bonne idée, ça s'est tombé comme ça, mais pourquoi pas? Ça m'a pris comme ça ce matin. Oui. En Vous fait, il y avez avait trouvé beaucoup tout ce de qu'il vous sport fallait féminin. finalement, y compris le surf? Oui, bon. Y compris du surf, oui. Allez, on Voilà, commence il y aura par qui tout. alors? Et on commence donc par du rugby. Voilà, parce que c'était le coup d'envoi de la tournée d'automne. Donc il y aura toute une série de test-matchs. Et on a commencé par une affiche de choc entre la France et l'Angleterre. Je vous apprends rien, hein, le meilleur ami de la France. On commence tout de suite. Vous allez voir, bon, victoire indispensable. Et malheureusement, ça se passe pas toujours comme on veut. Hein. Donc c'était à Londres. L'Angleterre est en blanc. Je vous rappelle qu'elle est championne du monde en titre. Et elle le fait bien comprendre dès le début du match. Et c'est tout en puissance. Et vous allez le voir, les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Là, les Anglais perdent le ballon, les Hop là. Françaises en Ah oui. profitent. Christelle Leduc récupère, jolie course dans la défense anglaise, feinte de passe, raffut, essai. Et oui, la France est à égalité, 5 partout avec l'Angleterre. Elle n'est pas loin de l'exploit. Seulement, voilà, ce que l'on redoute arrive à seulement 3 minutes de la fin du match. Les championnes du monde en titre font parler leur puissance physique et elles marquent un deuxième essai sur un ballon porté. Et malheureusement, les Bleus n'ont pas le temps de leur répondre. Un coup de sifflet final. L'Angleterre s'impose sur le score de 10-5, mais face à une vaillante équipe de France. Voilà. Pas mal. Et donc la France jouera face aux États-Unis. Je vous rappelle que l'équipe de France masculine, elle jouera samedi face aux Samoa. On verra ce que ça donne. Alors maintenant, foot féminin, toujours. Toujours féminin, oui, entre Lyon et Zurich. C'est un match de Ligue des Champions, 8e de finale. Et vous allez le voir, festival d'essais du côté des Lyonnaises. Et ça se passait donc à Lyon. Et c'est justement une Française, Eugénie Le Sommer, qui ouvre le score. Elle inscrira même un doublé pendant le match. Sa coéquipière norvégienne, Ada Egerberg, fait encore mieux. Petit but entre les jambes. Non seulement elle inscrit un triplé, mais en plus elle le réalise en seulement 12 minutes. Alors je ne sais pas si vous réalisez, c'est un but toutes les 4 minutes, c'est pas mal. Les Lyonnaises mènent 6-0 à la pause. Et si vous pensez qu'elles sont rassasiées, eh bien vous avez tout faux. Car en seconde période, superbe réalisation de Mylène Tarieux. Regardez-moi ce ralenti. Enchaînement, contrôle du droit, frappe du pied gauche. C'est superbe. Le 8e et dernier but, le voici. Joli mouvement de Claire Lavogèse. Les joueuses de l'OL s'imposent 8-0. Elles sont quasiment assurées d'aller en quart de finale. Voilà. On reste dans une compétition européenne, mais en basket cette fois, et toujours avec les dames. La soirée a un peu moins réussi aux Françaises cette fois. Bourges s'est fait piéger en Euroleague, la compétition la plus prestigieuse du basket européen. Bourges est en rouge et noir. Elle s'incline face aux Hongroises de Sopron. Défaite 77-69. Et le match retour aura lieu dans une semaine à Zurich. On verra si elles se rattraperont. Bon. Et on termine avec? Encore des femmes, donc. En surf, vous allez le voir, on prend la direction d'une destination paradisiaque avec ces 3 jeunes surfeuses. Alors, dans cette vidéo tournée pour leur sponsor, la direction. Voilà. Donc Tyler Wright, Alana Blanchard et Nikki Van Dijk sont allés donc sur une île déserte pour tourner ce spot. Mais c'est un truc pour une marque de maillot ou quoi? Oui, c'est ça, mais aussi pour un petit peu, voilà, pour montrer des images impressionnantes de surf, toutes les 3 parce qu'elles sont copines. Mais sont copines. Voilà. Sont copines, bon. Et donc parmi elles, vous avez... Elles savent faire du surf quand même, hein? Oui. Alana Blanchard qui est mannequin aussi et surfeuse. Et surtout Tyler Wright que vous voyez qui n'est autre que la nouvelle championne du monde. Elle a été sacrée à Osgore lors de la 9e étape du championnat. Elle fait à 360. Ouais, impressionnante. Hein. Ça mérite bien un titre de championne du monde. Oh là, ah oui, c'est vrai, vous l'aviez dit, oui, elle est championne du monde. Je me demandais, tiens, pour un mannequin qui présente des maillots de bain, non, elle est championne du monde. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard.